quand tu vois les contrats qui lient nos pays avec l'Europe, particulièrement la France, et cette Europe-là, cette France qui spolie l'enfant sénégalais, l'enfant africain pour nourrir l'enfant français, la main de la France rouge du sang de nos ancêtres, la main de la France rouge du sang de nos frères. Jusqu'à quand la France va-t-il vivre sur la misère de l'Afrique? Avec bien sûr la coopération de ces mandarins, ces dirigeants incapables, ces dirigeants sans empathie, ces dirigeants incapables de ressentir la souffrance de leur peuple, ces pantins de la France qui courent se jeter aux pieds du maître blanc chaque fois qu'il faut prendre une décision pour leur peuple, ces pantins, ces mandarins qui méprisent leur peuple, mais qui vont caresser et baiser et embrasser la main du colon. Ces dirigeants sans vision, ces dirigeants qui refusent d'utiliser leur cerveau, parce que utiliser leur cerveau les mettrait au même niveau que le maître blanc, alors que nous attend d'eux la soumission béate du nègre de salon. Le nègre qui crie quand son maître tombe, le nègre qui dit nous avons mal quand le maître se fait mal. Le nègre qui amène, qui vend ses frères pour atteindre le cœur du maître blanc. Jusqu'à quand allons-nous être à la merci de la France cupide, insatiable? Jusqu'à quand le Sénégal sera spolié au profit de l'enfant français? Jusqu'à quand on va enlever le pain de la bouche de l'enfant africain pour nourrir l'enfant français? Jusqu'à quand donc les peuples de l'Afrique vont être soumis à la volonté d'hégémonie de la France, aux appétits insatiables de la France? Jusqu'à quand? Nous avions cru qu'avec Macky Sall, nous allions continuer dans l'ère de la libération du Sénégal. Mais nous voilà, hélas, livrés mains et pieds aux colons. Un TER construit pour donner un marché, en réalité, pour alimenter les entreprises des enfants de la France. Un TGV, où avez-vous vu l'appel d'offres pour ce TGV? Si on doit prendre 568 milliards de l'argent du contribuable sénégalais, la moindre des choses est qu'il y ait un appel d'offres. La moindre des choses est que ceux qui paient pour ce train, qu'ils soient au courant de ce qui est en train de se faire et qu'ils aient la possibilité de donner leur avis. Macky Sall a envie de deuxième mandat. Il est prêt à tout pour contenter le maître blanc, ceux qui tirent les ficelles de la France-Afrique au détriment de la résolution des problèmes cuisants du peuple sénégalais. C'est une honte. Un pareil contrat, c'est une honte. À quoi bon mettre un TER entre Dakar et l'aéroport Blaise Diagne quand 50% de la population sénégalaise de Dakar habite la banlieue et fait 4 heures de temps ou plus ou pas au gré des embouteillages? Cette perte en productivité, ceux qui doivent aller au bureau arrivent en retard parce qu'ils n'ont pas les moyens d'arriver à l'heure. Ceux qui viennent de Guédiawaye, ceux qui viennent de Keur Massar, ceux qui viennent de Malika, ceux qui viennent de Thiaroye et qui vont travailler en ville. Voilà là où on devait mettre un TER. Le développement, c'est d'abord dans la tête. On conçoit le développement dans la tête. Vous avez voyagé, vous avez vu ce qui se fait ailleurs. Vous n'allez pas voir un train. Mais attendez, quel aéroport? Diamniadio, de Diamniadio au centre-ville. Vous allez désenclaver quoi? Il y a déjà l'autoroute. Dakar-Thiès. Ceux qui quittent Thiès arrivent avant que ceux qui quittent Guédiawaye. N'est-ce pas? S'il s'agit véritablement de désenclaver,
il aurait fallu que ce TER désenclave la banlieue. Et il y a beaucoup à faire pour la banlieue. Mais nous, on assiste toujours à cette farce où on fait semblant de travailler, où on fait semblant de réaliser. Quand vous faites des choses qui sont bien, nous allons le dire, parce que nous sommes préoccupés que pour le Sénégal, que par le Sénégal. Nous n'avons aucune raison de dire que ceci est un gaspillage si ce ne l'est pas. Mais ceci est une folie, c'est pire qu'un gaspillage, c'est une honte. J'ai honte de montrer ce qui se passe au Sénégal à mes amis américains. Comme des fois j'ai honte de dire, j'avais honte de montrer à mes amis allemands ce qui se passe chez moi. Vous nous faites tout le temps, nous sommes tout le temps représentés, mal représentés. L'intelligence que vous utilisez a empêché aux Sénégalais de jouir de leurs droits. L'intelligence que vous mettez en œuvre pour empêcher à l'opposition d'avoir la position qui doit être la sienne au cœur de la vie politique sénégalaise. Utilisez-le quand il s'agit de signer des contrats. Utilisez-le quand il s'agit, oui. Tu ne peux pas construire entre Djamia et Dakar. C'est pas là-bas où se trouvent les vrais problèmes du Sénégal. C'est comment faire pour que les gens puissent de Guédiawaye arriver à Dakar en 30 minutes. Comment faire pour que les gens quittent Koumassar et travaillent, arrivent au building administratif en 30 minutes, au moins. Voilà des choses sérieuses. Voilà des projets qui sont dignes du nom. Mais vous ne pouvez plus de tromper ce peuple. Les Sénégalais se sont débrouillés d'eux-mêmes. Ils ont traversé la planète. Ils ont vu. Vous ne pouvez plus nous tromper avec ces bricoles. Les Français sont trop petits pour nous tromper. C'est vous qui nous livrez à la France. Mais les vrais enfants de ce pays peuvent se défendre face à la France. Vous ne donnez pas la possibilité parce que vous êtes vous. C'est vous qui avez aujourd'hui kidnappé notre volonté. Vous avez kidnappé notre parole et vous en faites mauvais usage. Vous n'en faites pas bon usage. C'est une honte. Et voilà pourquoi certains sont en train de défendre Yaya Jammeh. Parce qu'on a plus que marre de ces mandarins de la France. On a plus que marre de ces porteurs de valises de l'Occident. On a plus que marre de ces nègres yabons blancs. Ces nègres qui sont à genoux devant le blanc. Ces nègres qui sont en adoration devant le blanc. Jusqu'à quand allez-vous être les palefreniers de l'Europe? Jusqu'à quand allez-vous accepter de baisser la tête et le dos et de baiser les mains des Européens? Qu'est-ce qu'ils ont plus que vous? Si vous aviez travaillé, monsieur Macky Sall, depuis qu'on vous a élu, vous n'auriez pas besoin de tout ce que vous êtes en train de faire maintenant. Mais vous avez choisi la solution de la facilité. Vous avez choisi de perpétuer l'indicible, c'est-à-dire cette entente entre vous et ces barons qui ne retrouvent la mémoire, qui ne retrouvent le bon sens que quand il s'agit de parler d'autres pays que sont le Sénégal, des gens du genre de Ibrahim Sen. Il devient lucide que quand il s'agit de parler d'autres pays que le Sénégal. Vous avez accepté d'entrer dans ce jeu de je te tiens et tu me tiens par la barbichette. Oui, il faut que vous nous rendiez notre portefeuille. Parce que vous ne savez pas l'utiliser à bon escient. Comment vous pouvez, pour 36 km de route, qui désenclave quoi? Combien de Sénégalais vont à l'étranger, ont besoin de l'aéroport? Combien de Sénégalais vivent d'un pareil commerce, c'est-à-dire vivent de voyage? Qu'est-ce que dans l'économie sénégalaise dépend de l'aéroport Blaise Diagne? Quoi dans l'économie sénégalaise justifie cet investissement? L'économie sénégalaise a besoin de routes qui évacuent nos richesses qui pourrissent en Casamance. L'économie sénégalaise a besoin de routes qui vont de la vallée du fleuve au port de Dakar. L'économie sénégalaise a besoin de désenclaver et des voies à 4, des autoroutes, des routes à 4 voies. Et encore, si vous faites un TER, faites-le de Guédiawaye au centre-ville, faites-le de Thiaroye au centre-ville, faites-le de Pikine au centre-ville.
mais pas ce 36 km qui ne servent à rien, puisqu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'économie qui mérite qu'on mette 568 milliards juste pour tromper encore le peuple. Tromper le peuple, c'est ce à quoi vous excellez. Nous en avons plus que ras-le-bol que vous utilisiez notre calpe, notre portefeuille pour contenter le maître blanc. Ces 568 milliards de nos francs ne sont en rien justifiés et ça ne servira à rien. Ça, voilà encore, et ça va être. Mais avant de faire un TER, bon sang, mettez les conditions que tous les ménages sénégalais aient l'électricité. Mettez en place les minimums d'abord. Mettez en place les minimums. Mais nous, on peine à avoir de l'électricité. Vous nous mettez un TER pour la galerie. Avec quelle électricité? On a l'école sénégalaise qui est en coma. On a tous les secteurs qui sont en déliquescence. Et vous vous permettez de vous faire plaisir aux maîtres blancs. Cet investissement, c'est pour la France-Afrique, c'est pour nourrir des entreprises françaises. On sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Oui, sénateur, une route pour contourner la Gambie a plus de sens que ce petit bout de TER, de la honte. Parce que nous, on n'aime pas qu'on nous montre au monde comme des gens qui n'ont pas de cervelle. Et ce genre d'investissement